Bonjour, je m'appelle Alexander, je suis étudiant international et j'ai fait mes études en licence des langues étrangères appliquées ici à Strasbourg. Et en même temps, je travaille en temps partiel à côté de mes études. Bon, déjà, je suis péruvien, je suis accro au café et je suis un escorpion. Je sais pas si c'est important de dire ça. Déjà, j'ai toujours eu une petite attirance pour tout ce qui c'était la francophonie depuis que j'étais au lycée, au Pérou. On m'a fait suivre des cours de français, mais c'était en terminale que moi je me suis dit pourquoi pas plus me focaliser sur la langue. Moi aussi, je me suis informé dans l'institution dont j'ai fait mes études de français, l'Alliance française, qui est une institution financée par le gouvernement français à l'international. Et c'est là que j'ai rencontré l'équipe de Campus France qui m'ont dit écoute, tu peux bien postuler là-bas, faire tes démarches en ligne. Et sinon, j'allais rester au Pérou et faire mes études là-bas. En étant sincère, c'était pas si difficile de m'adapter. La culture en Amérique latine, elle est plutôt semblable à la France dans beaucoup d'aspects. Évidemment, la météo, ça jouait un rôle crucial, surtout parce qu'ici, l'hiver, c'est un peu déprimant, en étant sincère. Mais sinon, c'était plutôt facile. C'est une culture très occidentalisée. Je pense que les plus grands chocs, c'était les changements d'heure. Déjà, les premiers systèmes d'aide ou d'appoint que l'on peut trouver en tant qu'international ici à Strasbourg, c'est sur les sites en internet. Des groupes Facebook, Reddit, mais sinon aussi tu en as l'amicale, les journées portes ouvertes, et surtout parce qu'en tant qu'étudiant international, on te donne un rendez-vous différent au celle des Français pour te dire et t'expliquer bien qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'on peut t'aider, on te faire connaître les campus, et tu connais aussi des autres étudiants qui sont dans la même situation que toi, qui viennent pas des pays européens et qui viennent de l'étranger. Très mal. Non, non, non. En vrai, ça dépend de quel travail tu fais. Moi, quand je suis arrivé, je savais déjà que j'allais travailler en temps partiel parce que ça, c'est une manière pour moi de ne pas dépendre de mes parents, de financer moi-même mes projets et surtout pour me donner une bonne manière de vivre. Sinon, après, tu as aussi la dispensabilité qui te permet de rater quelques TD. Déjà, c'est un peu stressant, surtout quand on travaille, on a des devoirs à faire en même temps, surtout en 12e, en troisième année. C'est un peu difficile de jongler tout ça, mais je pense que si l'on a une bonne équipe de travail, ça te permet de bien jongler, de bien travailler. C'est vrai que la plupart des gens vont dire l'expérience professionnelle, ce que tu peux avoir dans son temps partiel, c'est pas trop importante, mais moi j'ai dit le contraire. Surtout parce que moi, ça m'a permis de pratiquer les langues que je fais ici à l'université de Strasbourg. J'ai pas mal de clients qui ne viennent pas qui ne parlaient pas français, et moi je parlais pas nécessairement leur langue, alors on parle en anglais, on parle en espagnol, peut-être on parle un peu de japonais. Sinon, si avec les cours de tout ce qui c'est droit, marketing, ça te permet aussi d'être capable de gérer si jamais l'employeur il peut avoir une tendance à ne pas être conforme les lois. L'un des moments que moi j'ai bien aimé de la licence LEA, c'est les soirées qui organisent l'amicale. Ils organisent des soirées en boîte, dans un bar. Je me rappelle plus les noms de l'autre bar, mais c'est des soirées intéressantes pour dire le moins. C'est intéressant. Si t'es étudiant, si t'es en terminale, si t'es en c'est sûr, si t'as pas des projets professionnels clairs, donne une chance à la LEA au moins, parce que c'est une licence plutôt complète. J'ai un prof qui m'a dit, et nous a rappelé une fois, en tant qu'étudiant LEA, on nous apprend en licence à être polyvalent dans tous les cas, ce qui nous permet de faire plusieurs métiers.